Hey, salut terrien, c'est Captain Max. Bon, vu que tout le monde parle de Venom depuis la sortie du film, et qu'apparemment ça intéresse toujours autant de monde, même si c'est pour regarder des vidéos qui ont des sujets assez similaires, je me suis dit, pourquoi pas moi aussi croquer une part du gâteau. Attends, y a vraiment des gens qui font ça? Alors c'est pourquoi aujourd'hui, je vais vous présenter l'un des affrontements les plus ridicules que j'ai pu voir en crossover, avec un Venom s'opposant à un Superman. Bang! Avec les crossovers entre deux maisons d'édition, c'est toujours très compliqué pour les scénaristes, car aucun des deux partis ne souhaite voir leur héros se faire botter les fesses par la concurrence. Parfois, le vainqueur est plus ou moins sélectionné en fonction de sa popularité. C'est ainsi que l'on se retrouve avec un combat entre Hulk et Batman, où Bruce Wayne gagne grâce à une histoire de gaz et surtout avec un superbe coup de pied à l'estomac. Sans commentaire. Bon, certains fans trouveront toujours à dire pour valoriser le chevalier de Gotham, mettant en avant ses facultés incroyables d'enquêteur et de stratagème. Admettons. Mais maintenant, comment justifier une victoire de Venom face à Superman? Eh bien, c'est ce que l'on va voir tout de suite avec le comics DC Marvel All Access. L'histoire de cette série de 4 tomes est des plus étranges et inintéressantes. Axel Asher, également appelé Access, est un jeune homme vivant paisiblement à New York, jusqu'au jour où son existence est totalement bouleversée quand il apprend qu'il est en réalité la clé incarnée de la porte séparant l'univers de DC et celui de Marvel. Depuis, son but est de s'assurer que les deux réalités ne fusionnent pas, ce qui causerait de graves conséquences. Et un jour, bien entendu, les deux sont en péril lorsque leurs héros se retrouvent mélangés dans un monde fictif. Pitch pas terrible, mais largement suffisant pour permettre aux scénaristes d'attirer les foules avec des affrontements entre des personnages phares comme Venom et Superman. Mais ce n'est pas la première fois que les deux maisons d'édition confrontent Superman et l'univers de Spidey. Déjà en 1976, notre Kryptonien avait ridiculisé l'homme araignée dans un combat perdu d'avance pour Peter, malgré un boost de radiation créé par le Docteur Octopus en collaboration avec Lex Luthor. Sachant qu'à l'origine Venom a été conçu pour être une version noire et plus puissante du Mont en l'air, les néophytes pouvaient penser en 1996 que le combat pourrait être équilibré, étant donné que le symbiote et l'homme en fer ont tous les deux battu Spider-Man auparavant. Mais non, rien que l'idée de les voir s'affronter est complètement dingue, c'est comme si l'on retrouvait une confrontation entre Thanos et Squirrel Girl. Ok, là c'était pour la vanne, alors que dans notre cas, c'était plutôt sérieux, même si bien sûr ce n'est pas canon avec l'histoire originale. Bref, voyons l'affrontement ensemble. Tout commence lorsque Venom sème la zizanie en ville, à la recherche de Superman. Évidemment, il ne faut pas longtemps à l'homme de fer pour débarquer et écraser le parasite contre un mur. Ce dernier riposte alors par un jet de toile dans le visage du grand brun, afin de l'aveugler et en profiter pour lui donner une bonne patate de forain, puis le choper par la cape et le faire tournoyer en l'air avant de le lancer contre un bus. Et alors qu'Eddie Brock se sauve en capturant une civile, Clark porte un direct en pleine face du monstre, distrait alors par Access qui s'occupe de la jeune femme innocente. Et là, surprise, ce coup ne semble même pas avoir blessé son adversaire qui réplique aussitôt et l'envoie valser. Et à chaque fois c'est pareil, Superman revient et le symbiote lui éclate la tronche, allant jusqu'à l'infecter avec le parasite afin de lui paralyser le visage. Heureusement qu'on n'est pas dans du hentai ou du comics indé, Superman aurait fini par se faire Enfin bon, vous comprenez quoi, c'est abusé. Bon, reprenons. Et alors que l'homme de Smallville se prend une grosse raclée, Spider-Man vient à son aide, mais même ensemble, les deux héros peinent à lutter contre Venom. Et par chance, Access les rejoint, et avec un canon supersonique, il achève la créature d'un seul tir. Oui, moi aussi ça me fait mal aux yeux de voir ça. Bien que Venom soit bel et bien plus puissant que l'homme araignée, il n'arrive pas ne serait-ce qu'à la cheville de Superman. Un simple tir de ses rayons thermiques aurait suffi à mettre KO la bête, surtout que ce dernier possède une grande faiblesse au feu. Et même si on aurait fait abstraction de ce pouvoir, avec sa vitesse, sa force, son souffle et sa capacité de vol, eh bien ça aurait donné un Sentry versus Carnage, avec un vol dans l'espace suivi d'un arrachement de jambes. Ouais, enfin voilà quoi. Et je reste un peu sans voix là avec un combat comme ça, je sais pas quoi vous dire de plus. Sur ce, n'hésitez pas à me dire dans les commentaires ce que vous avez pensé de ce combat, si vous êtes plutôt d'accord avec la victoire de Venom, ou si comme moi, vous estimez que Superman aurait dû gagner haut la main. Vous pouvez aussi liker et partager la vidéo si elle vous a plu afin de soutenir la chaîne. Et si vous voulez connaître d'autres affrontements issus de comics, n'hésitez pas non plus à me le demander dans les commentaires. Il y a beaucoup de combats entre grands héros et vilains d'univers Marvel et DC, parfois même d'une maison contre une autre, comme on a pu le voir aujourd'hui. Sur ce, je vous dis merci encore et à très bientôt. Rien.